Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la prédestination. Mes chers frères et sœurs en islam, dans son livre sur l'histoire d'Isfahan, le Hafiz Ibn Nu'aym a rapporté de Abu Hurayra radiallahu an, les associateurs de Quraysh sont venus au messager d'Allah pour débattre avec lui à propos de la destinée. C'est alors qu'ont été révélés les versets de la sourate Al-Qamar, dans lesquels Allah Azza wa Jal dit « Les criminels sont certes dans l'égarement et la folie. Le jour où on les traînera dans le feu sur leur visage, on leur dira « Goûtez au contact de Saqar », c'est-à-dire de la chaleur brûlante de l'enfer. » Sourate Al-Qamar, versets 47 et 48. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, parmi les fondements de la croyance des musulmans, il y a la croyance en la prédestination d'Allah Azza wa Jal. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut un jour interrogé au sujet de la foi. Et il avait répondu « La foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en le jour dernier, et que tu crois en la prédestination, et que le bien et le mal sont tous deux prédestinés. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est que tu crois en la prédestination et que le bien et le mal sont tous deux prédestinés veut dire que tout ce qui entre en existence comme le bien et comme le mal a lieu par la prédestination d'Allah Azza wa Jal qui, elle, n'a pas de début. Ainsi, l'obéissance qui se produit de la part des gens, tout comme la désobéissance qui se produit de leur part, tout cela a lieu par la création d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait exister tout cela conformément à sa science et à sa volonté. Mais cela ne veut pas dire qu'Allah Azza wa Jal agrée le mal ni qu'Allah Azza wa Jal ordonne de commettre la désobéissance. Mais simplement, le bien parmi les actes des serviteurs a lieu par la prédestination d'Allah Azza wa Jal et par son agrément, alors que ce qui est mal parmi les actes des serviteurs a lieu par la prédestination d'Allah Azza wa Jal, mais pas par son agrément. L'imam Abu Hanifa, qui fait partie des imams du Salaf, a dit « Certes, toutes les obligations que fait le serviteur ont lieu sur ordre d'Allah Azza wa Jal et par son agrément, conformément à sa science, à sa volonté et à sa prédestination. Et tous les péchés que font les serviteurs ont lieu conformément à sa science, par sa prédestination et sa volonté, et non par son agrément ni par son ordre. » Mes chers frères et sœurs en islam, il y a ainsi une différence entre la volonté et l'ordre. Allah Azza wa Jal n'a pas ordonné de commettre la mécréance et les péchés, mais la mécréance des mécréants et la désobéissance des désobéissants n'auraient pas pu avoir lieu si Allah Azza wa Jal n'en avait pas voulu l'existence. En effet, s'il se produisait ce qu'Allah Azza wa Jal ne veut pas que cela ait lieu, alors ce serait une preuve d'incapacité de sa part. Or, l'incapacité est impossible au sujet d'Allah Azza wa Jal. Allah est sur toute chose tout puissant et sa volonté se réalise dans tout ce qu'il veut. Ainsi, la foi, tout comme les actes d'obéissance, la mécréance, tout comme les péchés, ont lieu par la volonté d'Allah Azza wa Jal et sa prédestination. Si Allah Azza wa Jal n'avait pas voulu la désobéissance des désobéissants, ni la mécréance des mécréants, ni la foi des croyants, ni l'obéissance des obéissants, Allah Azza wa Jal n'aurait pas créé le paradis et l'enfer. La personne n'a pas à se dire « Si la désobéissance a lieu par la volonté d'Allah, alors pourquoi Allah me châtierait-il pour cela ?» En effet, on ne demande pas des comptes à Allah Azza wa Jal sur ce qu'il fait. Si Allah Ta'ala châtie les désobéissants, c'est par sa justice et sans que cela ne soit injuste. Et s'il récompense celui qui est obéissant, c'est une grâce de sa part, sans que cela ne soit un devoir pour lui de le récompenser. En effet, l'injustice n'est convenable que de la part de quelqu'un qui reçoit des ordres et des interdictions. Or, nul ordonne à Allah Azza wa Jal et nul ne lui interdit. Il fait ce qu'il veut, de ce qui lui appartient, car il est le créateur de toutes choses, celui à qui toute chose appartient en réalité. De plus, Zayd ibn Thabit radiallahu an a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Certes, si Allah châtiait les habitants de sa terre et de ses cieux, il les châtierait sans être injuste envers eux. Et s'il leur faisait miséricorde, sa miséricorde leur serait plus bénéfique que leurs actes. Si tu dépensais en or autant que la montagne de Uhud dans une voie agréée par Allah, c'est-à-dire fi sabilillah, Allah ne l'accepterait pas de toi tant que tu n'auras pas cru en la destinée et que tu n'auras pas su que ce qui t'a atteint n'allait pas te manquer et que ce qui t'a manqué n'allait pas t'atteindre. Si tu meurs sur une autre croyance que celle-là, tu entreras en enfer.
Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Donc, mes chers frères et sœurs en islam, tout ce qui entre en existence a lieu par la volonté d'Allah Azza wa Jal et conformément à sa science. Il n'y a pas une chose dans ce bas monde qui entre en existence sans que cela ne soit par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Le serviteur n'est pas atteint par quoi que ce soit de bien ou de mal par la bonne santé, comme la maladie, la pauvreté ou la richesse ou toute autre chose que cela, si ce n'est par la volonté d'Allah Ta'ala. Et si Allah Azza wa Jal a prédestiné à l'esclave qu'une chose lui arrive, elle ne le manquera pas. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à l'une de ses filles « Ce qu'Allah veut est, et ce qu'Allah ne veut pas n'est pas ». Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. La volonté d'Allah Azza wa Jal, qui est de toute éternité, se réalise immanquablement. Il ne saurait y avoir ni manquement, ni changement. Toute chose dont Allah Azza wa Jal veut l'existence, par sa volonté, exempte de début, existera nécessairement dans le moment où Allah Azza wa Jal veut qu'elle existe. Et ce dont Allah Azza wa Jal ne veut pas l'existence, cela n'existe pas et n'entrera jamais en existence. Mes chers frères et sœurs en islam, cela ne veut pas dire que les serviteurs n'ont pas de volonté du tout. En effet, un groupe appelé Jabriya est apparu dans le passé, mais a disparu de nos jours. Ces adeptes disaient que le serviteur est comme une plume portée par le vent. Ils prétendaient que le serviteur n'a ni volonté ni choix. Le fait d'avoir une telle croyance revient à démentir la religion, car Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur de l'univers. » Surat At-Takwir, verset 29. Allah Azza wa Jal a donc confirmé que le serviteur a une volonté, mais qu'elle est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Elle n'a pas le dessus sur la volonté d'Allah Azza wa Jal. Quant aux Qadariya, eux, ont prétendu le contraire. Les Qadariya sont un groupe qui a existé dans le passé et qui se réclamait de l'islam, mais ils n'avaient aucune part dans l'islam. Ils disaient « Allah voulait le bien pour tous les esclaves, mais certains ont commis des péchés malgré la volonté d'Allah. » Ils ont considéré que Allah Azza wa Jal est impuissant, puisque selon eux, il aurait été dominé. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve d'une telle mauvaise croyance. Ce qui est correct, et c'est cela la vérité, c'est que les serviteurs ont une volonté et peuvent choisir. Simplement, leur volonté est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Par conséquent, nul ne peut faire quelque chose dont Allah Azza wa Jal n'a pas voulu l'existence, tout comme cela est indiqué dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit « Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur de l'univers. » Surat At-Takwir, verset 29. Mes chers frères et sœurs en islam, ce verset comporte une réplique au Jabriya, ceux-là même qui nient la volonté et le choix de la part des serviteurs. Elle comporte également une réplique contre les Qadariya, ceux-là même qui disent qu'Allah Azza wa Jal aurait voulu que tous les serviteurs, y compris Firaoun et Iblis, soient des croyants pieux. Selon eux, les mécréants auraient contredit par la suite la volonté d'Allah Azza wa Jal et l'auraient vaincu. Ils ont donc considéré qu'Allah Azza wa Jal aurait été vaincu. Or Allah est Al-Qalib, celui qui domine toute chose par sa volonté et sa puissance. Il ne peut être vaincu, comme ceci est rapporté dans le Coran. Et Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Surat Yusuf, verset 21. De plus, Allah Azza wa Jal dit « Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée, mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. » Surat As-Sajdah, verset 13. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé à propos de ces groupes, c'est-à-dire des Qadariya, bien avant leur apparition. Il a mis en garde contre eux et a déclaré qu'ils ne sont pas musulmans. Cela est conforme à ce qui a été rapporté par Al-Bayhaqi. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Deux sortes de gens se réclamant de ma communauté n'ont aucune part dans l'islam, les Qadariya et les Murji'a. » De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les Qadariya sont les Mazdéens de cette communauté. » Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Et dans une autre version, la plupart des communautés ont des Mazdéens et les Mazdéens de cette communauté sont ceux qui disent qu'il n'y a pas de prédestiné. Et ce hadith aussi a été rapporté par Abu Daoud. Par conséquent, il n'est pas permis de douter à propos de l'égarement des Qadariya et des Mu'tazila qui les ont suivis. Il est donc indispensable de prendre garde à leurs croyances. L'imam An-Nawawi, dans son livre Rawdatul Talibin, au chapitre de l'apostasie, confirme que celui qui dit qu'il va faire quelque chose sans que cela soit par la prédestination d'Allah Azza wa Jal est un mécréant. Et Al-Bayhaqi a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam « La foi ne parviendra pas au cœur de l'un de vous tant qu'il n'aura pas la certitude, sans aucun doute, que ce qu'il a atteint n'allait pas le rater,
et que ceux qu'il a ratés n'allaient pas l'atteindre, et tant qu'il n'admettra pas la destinée en totalité. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.